Figure bien connue des Gilets jaunes et avocat au barreau de Rouen, François Boulot publie Reprendre le pouvoir, un ouvrage qu'il définit lui-même comme un manuel d'émancipation politique. Vaste chantier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Votre livre est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Peut-être d'abord une réaction à cette actualité, cette fusion, ce mariage Veolia-Suez. Arnaud Montebourg, ancien ministre, dit: c'est une opération destructrice. On avait deux champions du monde, on n'en a plus qu'un. Antoine Frérot, patron de Veolia, a répliqué: c'est vrai qu'on avait deux champions, mais si on ne faisait pas cela, ce mariage, on n'en aurait ni deux, ni un, mais zéro. Que vous inspire cette affaire ? Écoutez, si on regarde les décisions de stratégie économique qui ont été prises par nos élites et nos dirigeants depuis 20 ou 30 ans, moi, ça ne me donne pas vraiment confiance. On avait Alstom, on avait Technip, et puis plein d'autres entreprises comme ça qu'on a laissé partir à l'étranger. Alors cette fois, on est dans une configuration un peu différente parce que là, c'est deux Français, effectivement, qu'on va marier ensemble. Mais on sait déjà ce que ça veut dire, des économies d'échelle, donc des plans de licenciement, effectivement. Et puis, je vous dis, moi, j'ai pas confiance dans la stratégie économique de nos dirigeants qui est surtout empreinte d'une vision à court terme avec l'ambition de maximiser les dividendes et pas vraiment de défendre la souveraineté française, vous voyez, le rayonnement français à l'international dans la production de technologies. Un point de vue qui donne le ton de cet entretien. François Boulot, le mouvement des Gilets jaunes, il a été tué par la pandémie ou il existe encore ? Bon, écoutez, je crois qu'avant d'être tué par la pandémie, il a été tué par la répression policière et judiciaire qui était organisée par l'État. Tué parce que, à force de taper sur les gens, de les mutiler ou de les gazer, vous avez créé une peur panique dans le rang des manifestants, si bien qu'effectivement, au fil des mois, tout le monde a vu que le mouvement perdait en vitesse. Et par conséquent, tout le monde a compris que c'est par la peur qu'on a fait rentrer les gens chez eux, non pas parce qu'on aurait satisfait à leurs revendications. Ça a repris à un moment donné le samedi, y compris après le premier confinement. Oui, ça a repris ça a surtout repris au moment de la loi contre la sécurité, sur la sécurité globale, avec l'article 24 qui interdisait de filmer les policiers en manifestation. Maintenant, il est évident que la pandémie ne favorise pas des mouvements d'ampleur. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est très inquiet. Psychologiquement, les restrictions sanitaires, elles sont très difficiles à vivre. Économiquement, tout le monde est très angoissé. Est-ce que mon entreprise va survivre? Est-ce que je vais garder mon emploi? Pour les commerçants, les indépendants, ils ne peuvent pas travailler. Est-ce qu'ils vont pouvoir eux aussi survivre à cette crise? Et donc, le moment n'est pas tant à battre le pavé, mais plutôt qu'à essayer de préserver ses intérêts matériels immédiats pour essayer tout simplement de ne pas perdre son logement et de nourrir ses enfants. Alors, ce livre, vous dites que c'est l'histoire de votre combat depuis la sortie de ce que vous nommez votre coma politique. Comment en êtes-vous sorti de ce coma ? Très simplement, travaillant. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, pendant des années, je regardais la politique et je m'y intéressais un peu comme tout le monde. Donc, je regardais les candidats, leur personnalité. Je me disais, ah tiens, celui-là, il est marrant. Celui-là, il est dynamique. Oh non, celui-là, je l'aime pas ce qu'il dit. Il m'a l'air un peu mou. Bon, et puis bon, finalement, vous vous rendez compte que tout ça, c'est un peu un cirque. Et surtout, ça vous mène un peu nulle part. Et donc, je me suis concentré sur les idées et je suis parti notamment sur les idées économiques. Et dans le livre, j'ai essayé de partir des 5 idées reçues, des poncifs que vous entendez tout le temps au bistrot, dans votre entourage, etc. et dont beaucoup de gens sont persuadés. C'est poncif quand on veut défendre le néolibéralisme? Oui, en fait, c'est ces 5 principes qui caractérisent le néolibéralisme. Mais bon, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous parlez de néolibéralisme, il ne sait pas forcément ce que c'est. En revanche, vous lui dites la croissance, il faut la croissance pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Vous lui dites l'État, il ne sait pas gérer l'État, il faut le secteur privé, ça c'est performant. Bon, vous lui dites la dette, mon Dieu, la dette, l'État est en faillite, les générations futures, etc. Vous lui dites également on ne peut pas imposer les plus riches. Non, sinon ils vont partir et l'économie va s'effondrer. Puis enfin, on entend tout le temps à longueur d'antenne que le marché du travail il est beaucoup trop rigoureux, donc il faut le libérer, il faut libéraliser parce qu'il faut baisser le coût du travail qui serait trop cher en France. Que prenez-vous concrètement justement pour battre en brèche finalement ces poncifs, ces idées reçues? La proposition, c'est de les déconstruire, c'est de dire que toutes ces idées-là, elles sont fausses, tout simplement. Et que faut-il faire en fait pour changer d'orientation économique? Parce que c'est ça qui nous guette aujourd'hui. Quand on voit l'hôpital public aujourd'hui en pleine pandémie, on ne peut pas dire que ce soit une réussite de la fonction publique. Non, précisément, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ça ne veut pas dire qu'il faut privatiser les hôpitaux, loin de là. Mais Et ça, vous savez, je cite Noam Chomsky, comment on fait pour privatiser un service public? Vous lui coupez tous les moyens qu'il a, il ne va plus fonctionner, puis les gens, du coup, voudront la privatisation. Donc ça, c'est ce qui se passe avec les hôpitaux. Oui, c'est ce qui se passe avec les hôpitaux, mais en fait, avec beaucoup de champs des services publics. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez
des impôts qui sont prélevés sur la classe populaire, classe moyenne, et qui sont redistribués aux plus riches du pays. Ça a été le cas avec le CICE, l'ISF, la flat tax, etc. On a redonné 30 milliards aux 1, voire les 0,1% les plus riches du pays. Bon, la première solution déjà, c'est de réorienter cet argent vers les services publics, vers les petites et moyennes entreprises, plutôt que d'augmenter les dividendes du CAC 40. Vous voyez, ça c'est la première chose. Puis la seconde, si on veut changer véritablement d'orientation économique, il faut rompre avec les principes de l'Union européenne, qui sont basés notamment sur le libre-échange. Oui, on ne peut plus vivre dans un monde qui ne régule pas les échanges commerciaux à l'international. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de mettre nos entreprises en concurrence avec la Pologne. Le salaire polonais est à 500 € par mois, le nôtre il est à 1 500 € par mois. Pour conclure, reprendre le pouvoir, c'est le titre de votre livre, par les urnes ou dans la rue, pacifiquement ou pas forcément? Moi, je ne pense pas que la rue implique forcément la violence. Je pense que la rue, la lutte, elle est nécessaire parce qu'elle permet de se donner de la force collectivement. Et c'est une école de formation politique aussi. Quand vous allez manifester, du coup, vous êtes attentif à ce qui se passe, aux conférences qu'il peut y avoir, aux débats télévisés. La rue, c'est une manière d'imposer aussi les thèmes dans le débat public. Les ronds-points notamment. Oui, et les ronds-points notamment. Mais évidemment, après, de toute façon, moi, je suis pour mener le combat de l'hégémonie culturelle. Je crois qu'il faut que chacun change sa vision du monde. On nous a empoisonné les esprits avec le néolibéralisme depuis 30 ou 40 ans. Il faut vraiment s'émanciper, sortir de ces principes-là. Et c'est comme ça qu'on changera véritablement les choses et qu'on changera de politique. Merci beaucoup François Boulot, avocat donc figure des Gilets jaunes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Reprendre le pouvoir, édition Les liens qui libèrent. C'est votre livre.